Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien aimé, Daniel était soumis à un milieu corrompu. Il était dans un milieu satanique. Il avait été introduit dans un milieu et dans des circonstances qui faisaient que si tu n'obéissais pas à une certaine logique, eh bien tu mourrais. Si tu n'obéissais pas aux exigences de la personne qui dominait ce lieu, la Bible nous parle de Nabuchodonosor. Et nous avons compris que la Bible est remplie de métaphores et que la Bible est remplie d'allégories, bien aimés dans le Seigneur. Et vous savez, quand on parle d'un grand roi maléfique, un grand roi terrifiant, la plupart du temps, on fait allusion au diable. Et tous ceux qui sont dans le royaume, qui travaillent pour lui, représentent toutes les forces qui combattent ta sanctification, toutes les forces qui combattent ta sainteté ou ton implication dans les choses de Dieu, toutes les forces qui viennent pour apporter la souillure dans ta vie. Et la Bible déclare dans Daniel 1 verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Les mets, c'est quoi? C'est la nourriture. Or la nourriture, spirituellement, elle symbolise tout ce qui entre en toi. Bien aimé, tu peux manger même avec tes yeux, tu peux manger avec tes oreilles. On ne mange pas seulement avec la bouche. Voyez, parce que l'esprit aussi se nourrit. Et il y a des gens qui se nourrissent de choses que Dieu reprime. Il y a des gens qui se nourrissent de crimes. Il y en a qui se nourrissent de tricherie. D'autres se nourrissent de pornographie. D'autres se nourrissent des choses les plus affreuses qui soient. Et la Bible dit que c'est un système qui nous impose ces conditions-là. C'est un système qui nous impose ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Et Dieu déclare qu'il y a un jeune homme, un jeune, comme la plupart d'entre nous ici, qui s'est exclu de ce système alors qu'il vivait dedans, mais qui a pu dominer, qui a pu s'élever en puissance. Au verset 8, il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi, c'est-à-dire ce que le roi mangeait, et par ce que le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ici, le chef des eunuques, c'est le responsable, celui qui avait la responsabilité, là, sur le moment, de gérer les personnes qui devaient être présentées au roi 3 ans après. Bien aimé, le diable a des projets sur ta vie. Le diable a des projets précis dans ta vie. Et il prépare une période d'assaut où il va t'attaquer. Il prépare une période où une femme viendra te tenter. Il prépare une période où ton patron qui ne te regarde pas viendra subitement te demander de coucher avec lui. Il prépare une période où tu vas perdre ton travail et que tu seras tenté d'aller tomber dans l'adultère ou de l'impudicité pour pouvoir ramener de l'argent à la maison. Il prépare une période où tu tomberas malade et que ta foi sera mise à rude épreuve. Il prépare une période où la disette va tellement entrer dans ta maison que tu ne croiras plus à la puissance de Dieu. Il a des projets sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a mis une entité, une sorte de conscience qui te parle, qui te prépare. Il y a des péchés que tu fais qui ont commencé leur origine il y a parfois 3 jours. Parce que tu as regardé un film. 3 jours après, tu commets un péché. Il y a des viols qui ont été commis parce que quelqu'un avait regardé un film, une pornographie. Il y a des meurtres qui ont été commis en famille parce que quelqu'un a écouté le rock'n'roll. Il y a des péchés qui sont préparés à l'avance par l'ennemi. Il vient semer comme s'il semait dans un champ. Et ici, la Bible déclare qu'il a dit à l'eunuque de ne pas le souiller avec ce que le roi faisait. Tu as la possibilité de résister aux appels du diable dans ta vie. Il déclare au verset 9 que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Bien aimé, lorsque tu résistes à certaines suggestions spirituelles, à certaines suggestions du diable que tu entends, on ne vient pas te le dire, mais tu entends ça en toi. Bien aimé, lorsque tu résistes, au bout du compte, en fait, c'est le respect d'un principe qui te rapproche de Dieu. Et Dieu t'accorde une faculté, il t'accorde une grâce, la grâce de t'élever et de faire exercer, de faire appliquer ta volonté auprès de ceux qui sont supposés être au-dessus de toi. Normalement, il y a des esprits qui sont tellement puissants qu'ils se mettent au-dessus de toi. Ils ont une force suggestive, ils ont une puissance de conviction incroyable. Ils peuvent te pousser à faire du mal. Ils peuvent te pousser à commettre un péché que tu t'efforces d'arrêter.
Mais Dieu dit que parce qu'il s'est abstenu de participer aux festivités du roi, lequel représente le diable. Ces festivités représentent tout type de souillure et de nature de souillure qui viennent dans la vie d'un homme et auquel une personne est exposée dans sa marche vers Dieu. Et il dit le fait qu'il ait résisté, il a eu une conviction, une compétence de la part de Dieu qu'il a placé au-dessus. C'est-à-dire qu'il a pu faire appliquer sa volonté par le chef de l'eunuque. C'est-à-dire que le diable et ses suppôts n'ont plus l'autorité suggestive qui peut te convaincre de faire de mal, mais ils vont subir ta volonté à toi. Ils vont subir ta force de caractère, celle qui vient de ta foi bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez, c'est une parole très profonde. Et la Bible déclare que Dieu a accordé à Daniel et à ses compagnons de la science, de l'intelligence, de les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Cela ne vient pas subitement, cela vient avec la prière. Alors comment cela s'explique-t-il? La Bible précise que Daniel était volontairement entré dans un programme de prière, dans un style de vie. Il avait adopté un mode de vie dans lequel il se préservait des souillures et il se conservait pur. Et la Bible déclare que à partir de là, il y a des choses extraordinaires qui ont commencé à se manifester auprès de Daniel. Et il a eu une connaissance spontanée. La Bible dit que Dieu lui accorda. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas cette distinction. Il n'avait pas cette connaissance. Tout comme toi et moi aujourd'hui, il y a des choses que nous avons acquises. Il y a des choses que nous n'avons pas encore acquises. Il y a des choses que nous cherchons. Et la parole de Dieu est en train de t'apprendre aujourd'hui que tu peux obtenir ce que tu n'as pas encore reçu de la part de Dieu en te préservant des souillures du monde. Et il dit, tu peux obtenir l'intelligence. La science, ça veut dire la compréhension des mystères. Il dit l'intelligence dans toutes les lettres. C'est-à-dire que tu pouvais lire et décortiquer quelque chose qui est caché. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel d'un livre qui était écrit au-dedans et à l'intérieur. C'est-à-dire que tu lis, il y a des gens qui lisent la Bible, mais en lisant la Bible, en lisant un verset, ils lisent que le dessus. Mais Dieu peut te donner l'intelligence dans les lettres. Lorsque tu lis une phrase de la Bible, tu comprends la profondeur, le sens caché de cette écriture, de cette phrase. Et tout cela est possible en fonction de l'attitude et de la vie que tu mènes, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ce n'est pas une faculté que l'on obtient comme ça. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu et qui est nourri par un travail, par une discipline incroyable. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, c'est source d'élévation parce que la Bible dit que si tu vois quelqu'un qui est habile dans son ouvrage, il sera avec les rois. Si tu t'appliques dans ce à quoi Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras l'élévation se manifester dans ta vie. Alors comment cela s'explique-t-il? La Bible précise que Daniel était volontairement entré dans un programme de prière, dans un style de vie. Il avait adopté un mode de vie dans lequel il se préservait des souillures et il se conservait pur. Et la Bible déclare que à partir de là, il y a des choses extraordinaires qui ont commencé à se manifester auprès de Daniel. Et il a eu une connaissance spontanée. La Bible dit que Dieu lui accorda. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas cette distinction. Il n'avait pas cette connaissance. Tout comme toi et moi aujourd'hui, il y a des choses que nous avons acquises. Il y a des choses que nous n'avons pas encore acquises. Il y a des choses que nous cherchons. Et la parole de Dieu est en train de t'apprendre aujourd'hui que tu peux obtenir ce que tu n'as pas encore reçu de la part de Dieu en te préservant des souillures du monde. Et il dit, tu peux obtenir l'intelligence. La science, ça veut dire la compréhension des mystères. Il dit l'intelligence dans toutes les lettres. C'est-à-dire que tu pouvais lire et décortiquer quelque chose qui est caché. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel d'un livre qui était écrit au-dedans et à l'intérieur. C'est-à-dire que tu lis, il y a des gens qui lisent la Bible, mais en lisant la Bible, en lisant un verset, ils lisent que le dessus. Mais Dieu peut te donner l'intelligence dans les lettres. Lorsque tu lis une phrase de la Bible, tu comprends la profondeur, le sens caché de cette écriture, de cette phrase. Et tout cela est possible en fonction de l'attitude et de la vie que tu mènes, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ce n'est pas une faculté que l'on obtient comme ça. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu et qui est nourri par un travail, par une discipline incroyable. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, c'est source d'élévation parce que la Bible dit que si tu vois quelqu'un qui est habile dans son ouvrage, il sera avec les rois. Si tu t'appliques dans ce à quoi Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras l'élévation se manifester dans ta vie. Mais une personne qui recherche Dieu de tout son cœur et qui applique ses principes dans sa vie,
est automatiquement élevé par Dieu. Quand on dit que tu es élevé, ça ne signifie pas forcément que tu vas être ministre, je ne sais de quoi, non. Mais tu es élevé. Les gens le ressentiront. Les gens le verront en toi. Ils l'entendront dans tes paroles. Ils verront que tu as quelque chose de plus dans ce que tu exerces. Et cela ne vient pas comme ça. Cela vient avec des principes que tu appliques. Et la Bible déclare que ce genre d'élévation qui vient dans ta vie, une élévation spirituelle, parce que ce que tu vois dans le physique, ce que tu perçois lorsque quelqu'un parle, ce que tu perçois lorsque tu vois quelqu'un, ça commence d'abord à l'intérieur de lui. Ça commence en esprit. Et la Bible dit que ça ne vient pas sans conséquence. Ça vient, ça t'élève, mais ça va attirer des foudres. Parce que le diable va considérer qu'il a échoué avec toi. Il a échoué dans ses tentatives. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attaquer. Il va attaquer ce que tu as de cher. Il va attaquer ta foi. La foi est la chose qu'un chrétien a de plus cher dans sa vie. Il va chercher à te corrompre. L'élévation que tu vas connaître peut même devenir un piège. Là où au lieu d'élever Dieu, tu vas chercher les honneurs qui vont te revenir à toi, au lieu que Dieu soit élevé à cause de la grâce qu'il a placée dans ta vie. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs qui se sont perdus. Ils ont commencé avec une vocation authentique, mais après ils ont suivi l'argent. Après ils ont suivi les honneurs que les hommes leur donnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Et la Bible dit que Daniel et ses compagnons furent élevés. Et le diable avec ses suppôts ont fomenté des plans pour les faire descendre de là où ils étaient, pour les faire mourir. Et la Bible dit qu'on leur a placé une statue devant laquelle ils devaient se prosterner lorsque la trompette sonnait. On avait déjà parlé de ça ici. Bien-aimés dans le Seigneur, la statue et la trompette, voilà un autre mystère profond. Nous devons décortiquer encore ce mystère. Bien-aimé, ton amour pour Dieu va attirer dans ta vie des combats auxquels tu ne t'attends pas. Et tu seras persécuté là où tu ne devrais pas être persécuté. N'oublie pas que lorsque cela arrivera, ça ne sera pas pour ta petite personne, mais ça visera ta foi. Et la réaction que tu auras à ce moment-là déterminera le reste. Une personne en qui Dieu s'investit est automatiquement élevée. Et lorsque Dieu t'élève, la corruption aussi t'attaque. Lorsque Dieu t'élève, les tentations viendront dans ta vie. Ou les personnes qui ne s'intéressaient pas à toi, les filles que tu n'attirais pas, viendront dans ta vie. Les problèmes ou les avantages que tu ne souhaitais pas, mais qui impliquent la corruption, viendront dans ta vie. Et ce sera à toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir le discernement. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont été exposés à quelque chose de très fort. Vous voyez, ils sont allés dans le feu à cause de leur conviction. Et la Bible nous parle du feu. Historiquement, c'est du feu. Mais dans l'allégorie, bien-aimé dans le Seigneur, le feu, ce sont les épreuves. Le feu, ce sont les problèmes qui assaillent un chrétien. Le feu, c'est l'endroit ou l'élément avec lequel Dieu vient épurer ta foi. Et si tu es élevé, il y aura quelque chose, des conditions que l'on va te poser parfois dans le milieu dans lequel tu évolues. Où il y aura des choses qui viendront à toi pour te pousser à la corruption. Il y aura quelqu'un, il y aura une femme qui viendra te séduire. Il y aura quelqu'un qui te demandera d'entrer dans une loge. Il y aura quelque chose qui va se produire parce que tu es élevé. Et cette corruption ici est illustrée par la statue.